un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Acclame Jésus bien. Acclame Jésus bien. Acclame Jésus bien. L'année-ci ne finit pas. Il y aura célébration dans ta famille. Je prophétise et je déclare les mariages dans ta famille cette année, les naissances dans ta famille cette année, le travail dans ta famille cette année, la promotion dans ta famille cette année, élévation dans ta vie cette année. Je prophétise saison de joie pour toi, saison de célébration, saison de réjouissance, saison de bénédiction, saison de gloire, saison de faveur, saison d'abondance. Je prophétise réjouissance dans ta maison, réjouissance pour tes enfants, réjouissance pour tes frères. Je prie dans cette atmosphère que le deuil parte de ta famille, les lamentations quittent ta vie, les plaintes quittent ta vie. Réjouissance, 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 bénédiction, promotion, position, élévation, grandeur, faveur, 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 honneur, honneur, bonheur, bonheur, protection, protection, succès, succès, réussite, réussite, abondance, 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 opportunité, bonne connexion, bonne relation, bonne connexion, bonne relation, réalisation, réalisation, réalisation. Je dis réalisation. Tu vas réaliser, tu vas bâtir, tu vas construire, tu vas investir. Au nom de Jésus, tout sorcier sur ton chemin qui s'est dressé pour te bloquer, il est frappé. Tout totem qui s'est levé contre toi, toute malédiction qui s'est dressée contre toi, toute incantation qui s'est dressée contre toi, toute humiliation qui s'est dressée contre toi, je prophétise ta bénédiction, une saison de bénédiction, une saison de bénédiction, une saison de bénédiction. Je parle sur ta vie. Tes mains en cette saison toucheront plus que ce que tu n'as jamais touché. Je prie pour toi. Abondance. Surabondance, 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 surabondance. Je parle pour ta vie, pour ta famille, tes frères, tes enfants, tes parents. Richesse, 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 richesse. Je dis richesse, je dis richesse, je dis richesse, je dis richesse. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur ta vie. Tout esprit de ténèbres, tout esprit d'obscurité, tout esprit de rejet, tout esprit de blocage est chassé de ta vie. Est chassé de ta vie. Est chassé de ta vie. Je libère tous tes enfants, tes enfants adoptifs, tes cousins, tes neveux, tes connaissances, tes amis, tes proches. Libérés, 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 libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame Jésus bien. À cette église, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, il y a un temps pour tout sur la terre, il y a un moment pour chaque chose. Église de Jésus-Christ, j'ai réalisé dans la vie spirituelle qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées par la saison dans laquelle nous sommes. Il y a des temps de bénédiction qui viennent, lorsqu'on ne les saisit pas et partent et ne reviennent plus. Alléluia. On a par exemple parlé du temps dans la vie des personnes. Chaque personne sur la terre a 3 grandes saisons. La première saison, c'est la saison de l'enfantillage. La deuxième saison, c'est la saison où on devient adulte. La troisième saison, c'est la saison où on vieillit. Ce sont des saisons qui ne reviendront jamais. Et lorsque je parle de la saison de la jeunesse, je ne parle pas d'une saison liée à l'âge. Je parle d'une saison liée à l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont jeunes physiquement, mais qui sont vieilles spirituellement. Parce que dans leur esprit, elles trouvent qu'elles ne peuvent plus rien faire.
dans leur esprit, elles trouvent qu'elles ne peuvent plus investir, alors qu'elles n'ont même pas 40 ans. Il y a plusieurs personnes qui ont vu des saisons arriver dans leur vie, des saisons de jeunesse, où elles peuvent avoir des ambitions, où elles peuvent avoir des progrès, des projets, où elles peuvent avoir des réalisations, mais elles ont décidé de faire partie de ces saisons. Il y a des saisons, quand on parle de la saison de la jeunesse, c'est la saison où tu as des connexions, la saison où n'importe qui vient te faire des propositions, la saison où n'importe qui veut t'aider, la saison aussi où certaines personnes veulent t'exploiter. C'est dans la saison de la jeunesse qu'il faut être prudent, c'est dans la saison de la jeunesse qu'il faut être intelligent. C'est dans la saison de la jeunesse qu'il faut faire des projections. Et quand tu quittes la saison de la jeunesse, que tu vas dans la saison de la maturité, la saison des adultes, c'est là où tu dois faire asseoir ta vie. C'est là où tu dois préparer ta retraite. C'est là où tu dois préparer l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants et de ses enfants. Et on ne parle de l'héritage que lorsqu'on est mature. On ne parle de l'héritage que lorsqu'on est adulte. Il y a plusieurs personnes qui ont chassé de leur vie la saison de la jeunesse. La saison où tu peux jouer, tu peux t'amuser, où tu peux blaguer. La saison où tu peux prendre certains risques. La saison où tu peux laisser n'importe qui entrer et ressortir de ta vie comme il veut. La saison où n'importe qui peut te maudire, tu laisses parce que tu sais que demain ça peut changer. C'est une saison où il faut faire attention. Et la deuxième saison dont j'ai parlé tout à l'heure, la saison de la maturité, où tu dois calculer. Tu ne sors plus pour sortir. Tu ne ris plus pour rire. Tu ne parles plus pour parler. Tu parles avec objectif. Tu marches avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose derrière. Tu t'assois quelque part parce que tu as quelque chose à gagner. Tu fais quelque chose parce que tu sais ce que ça va te rapporter. Et la troisième saison, c'est la saison de la vieillesse, où tu récoltes ce que tu as sémé. La saison où tu n'as plus rien à faire si ce n'est de subir ce que tu as eu à faire sur la terre. C'est la saison où tu n'as plus rien à faire si ce n'est de subir ce que tu as laissé les autres t'imposer. Je crois ici que malgré ton âge, tu peux choisir de rentrer dans une saison de jeunesse ou de maturité. Parce que quand je parle de la saison de la jeunesse, c'est la saison où tu peux aussi fêter, tu peux aussi danser, quel qu'en soit ton âge. Abraham a été appelé par Dieu à 75 ans. C'est à 75 ans que Dieu se présente à lui et lui dit « Je suis El Shaddai ». Et lui dit « Marche devant ma face ». Pendant que certains trouvaient Abraham vieux, c'est là où Dieu trouvait qu'Abraham était jeune. Lorsque je parle de jeunesse et de vieillesse, je ne parle pas de l'âge physique, je ne parle pas de l'âge qui est lié au temps chronos, je parle de l'esprit. Il y a un jeune homme qui s'appelait Élihu. Un jour, pendant que Job et ses amis se querellaient, il leur a dit « Asseyez-vous les vieux ». Je vais vous dire quelque chose. J'ai réalisé que ce n'est pas le grand nombre d'années qui enseigne la sagesse, mais c'est l'esprit de Dieu en l'homme. Donc tu peux avoir 75 ans, 70 ans, 60 ans, mais tu n'as pas l'esprit de quelqu'un qui est mature. Tu peux avoir 60 ans, 65 ans, 55 ans, mais tu peux encore vivre. Il y a des erreurs, il y a des ratés par lesquels nous sommes passés qui peuvent être corrigés si nous choisissons de rentrer dans une saison de jeunesse avec le Seigneur. La Bible dit que chaque jour, Dieu fait toutes choses nouvelles. Lorsqu'on parle de saison de jeunesse, on parle de la saison de la nouveauté. Où Dieu rafraîchit, Dieu nous rajeunit. La Bible dit qu'il nous renouvelle, il renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. C'est dans la saison de la jeunesse que Dieu nous renouvelle. C'est dans la saison de la jeunesse que Dieu nous donne la force, le courage, la puissance, l'autorité pour sortir, aller se battre. Donc tu peux avoir 60 ans, 55 ans, mais tu décides de continuer à te battre. Tu ne laisses pas les situations t'abattre, mais tu te bats contre les situations. Chacun de nous ici est libre dans ses prières tout à l'heure de choisir une saison dans laquelle il veut être. Je répète pour prier parce qu'on ne prêche pas à ce culte. Cette première saison qui est censée être la saison de la jeunesse, c'est la saison où on a les ambitions. C'est la saison où on met en place des projets. C'est la saison où on peut s'amuser un peu. Là, je parle de la saison dans le Seigneur. Si je parle de la saison de la jeunesse dans le monde, tu peux imaginer tout ce que je peux citer. Tu peux imaginer toutes les déviations que je peux citer. Mais là, je te parle de la jeunesse dans l'esprit. Une personne qui est jeune dans l'esprit, une personne qui a été rajeunie dans l'esprit, une personne qui a été rafraîchie dans l'esprit, est ambitieuse, est courageuse, est motivée, est zélée, n'est pas prête à abandonner. Josué et Caleb ont commencé avec Dieu jeunes physiquement. Même quand ils étaient vieux physiquement, dans leur esprit, ils étaient jeunes. Est-ce que tu sais que Dieu a appelé Caleb à 40 ans?
Est-ce que tu sais que Dieu a appelé Caleb à 40 ans? Et plus de 40 ans plus tard, Caleb croyait toujours que Dieu pouvait faire. Il est resté fidèle avec Dieu. Je te parlerai ici un jour de la sagesse de Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui a marché avec Josué, alors qu'ils ont été appelés au même moment, mais Caleb est resté derrière. Et pendant qu'il était derrière, il attendait qu'un jour Josué se souvienne de lui. Et le jour où Josué faisait le partage, Caleb lui a dit, je suis resté fidèle, je suis resté loyal. Est-ce que tu peux me donner quelque chose de différent? Et Josué l'a béni différemment des autres. Donc malgré l'âge que Caleb avait, Caleb était jeune dans son esprit. Quels qu'en soient les combats par lesquels Josué passait, Caleb répondait présent. Donc tu peux avoir un âge avancé, mais spirituellement tu es jeune. Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées en disant, à mon âge, est-ce que je peux encore me marier? Tu peux. Et tu vas te marier. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour ton épanouissement dans le Seigneur. Et les choses que Dieu amènera dans ta vie, pas parce que quelqu'un a dit, ou parce que quelqu'un a parlé, ou parce que quelqu'un a maudit, mais Dieu amènera cela dans ta vie parce que ça te servira, ça t'aidera à bien servir le Seigneur. Toute personne qui a besoin d'un mariage pour bien servir le Seigneur, je déclare que la saison du mariage vient sur ton chemin. Ton amen me dérange. Toute personne qui a besoin d'un mariage pour bien servir le Seigneur, je te mets dans ta saison du mariage. Amen. Dieu te donnera un conjoint à ta dimension. Amen. Dieu te donnera une compagne à ta dimension. Amen. Pas quelqu'un qui viendra te sucer. Pas quelqu'un qui viendra te vider. Pas quelqu'un qui viendra te traumatiser. Quelqu'un qui viendra t'aimer, t'épauler, te soutenir, te cajoler. Je prie et je prophétise. Tu entres dans ta saison de mariage. Amen. Ta saison de mariage. Ta saison de mariage. Ta saison de mariage. Je mets tes enfants dans leur saison de mariage. Je mets tes frères dans leur saison de mariage. Je mets ta famille dans sa saison de mariage. Amen. Je prie et je prophétise. La Bible déclare, le Dieu de toute grâce a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je prie et je prophétise. Cette aide semblable vient jusqu'à toi. Amen. Cette aide semblable vient jusqu'à toi. Amen. Je l'attire jusqu'à toi. Amen. Ce que tu as cherché longtemps sans trouver pour le mariage, tu l'obtiens par cette saison au nom de Jésus. Amen. Je prie et je prophétise. À cause de la saison, à cause de la saison, ça vient jusqu'à toi. Amen. À cause de la saison, ça vient jusqu'à toi. Amen. À cause de la saison, ça vient jusqu'à toi. Amen. Lorsque nous sommes dans la saison des mangues, tu te mets sous un manguier. À cause du fait que ce soit la saison, il y a une mangue qui va être décrochée sans que tu ne l'accueilles. Je prie et je prophétise. Un mariage sera décroché au-dessus de ta tête sans que tu n'aies besoin de chercher. Amen. Ça te poursuivra. Amen. Ça te poursuivra. Amen. Ça te poursuivra. Amen. Je prie pour que tu reçoives l'onction pour le mariage. Je reçois. Pour ta famille le mariage. Je reçois. Pour tes enfants le mariage. Je reçois. Pour tes frères et sœurs le mariage. Je reçois. Pour toi-même le mariage. Je reçois. J'appelle de la grâce le mariage. Je reçois. J'appelle de la grâce le mariage. Je reçois. Je dis le mariage. Je reçois. Je dis le mariage. Je reçois. Le bon mariage. Je reçois. Le meilleur mariage. Je reçois. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Si on vous a dit qu'on ne doit pas prophétiser sur le mariage, moi je prophétise. Amen. Pour que tu te maries bien. Amen. Tu sois heureux. Amen. Tu sois joyeux. Amen. Que le Seigneur mette sur ton chemin quelqu'un qui te fasse du bien. Amen. Quelqu'un qui seulement son sourire te fait rire pendant 2 heures. Amen. Seulement sa promesse te fait rire pendant 3 heures. Amen. Et maintenant quand la personne se fâche pour te donner, tu ris pendant 2 semaines. Je dis, je prophétise que ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ça arrive pour toi au nom de Jésus. Amen. Ça arrive pour toi au nom de Jésus. Amen. Ça arrive pour toi au nom de Jésus. Amen. Yes. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés mais qui ne sont pas mariés. C'est quand tu vois l'alliance, tu vois le mari, mais il n'est pas marié en fait. C'est un terrain de boxe, c'est un combat H24, tu ne peux pas imaginer. Donc la différence c'est que toi, tu ne te marieras pas par fantasme, mais tu te marieras par prophétie. Amen. Par déclaration prophétique. Amen. Parce que je parle, ça vient. Yes. Et ce qui vient est à ta dimension. Amen. Ce qui vient est à ta mesure. Amen. Ce qui vient te fera du bien. Amen. Ça ne te fera pas du mal. Amen. Ça ne te fera pas pleurer. Amen. Mais ça te fera te réjouir. Amen. Ça te fera célébrer le Seigneur. Amen. La vie t'a menacé. Hey. Le mariage va te cajoler. Amen. Ton amen me dérange ce soir. Amen. Les hommes t'ont menacé. Hey. Mais ton mari va te célébrer. Amen.
Je prie et je prophétise par la grâce et l'onction de Dieu. À cause de la saison du mariage, je projette pour toi bénédiction dans le mariage, santé dans le mariage, bonheur dans le mariage, bénédiction dans le mariage, richesse dans le mariage, abondance dans le mariage, promotion dans le mariage, gloire dans le mariage, amour dans le mariage, entente dans le mariage, la bonne vie dans le mariage, les voyages dans le mariage. Reçois pour toi, 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 reçois pour toi. Au nom de Jésus. À cette église. Vous savez, il y a des églises où quand on prophétise le mal, les hommes ne disent pas amen. Attends. Il y a des femmes, quand tu prends ça, tu regrettes pourquoi tu es né. Ne reçois pas. Tu dis non, quand je vais la me marier, tu rêves. C'est même quand tu as l'argent que pour se marier difficile. Parce que là, tu ne prends pas ce qui est à ta mesure. Tu prends quelqu'un qui est lié à un esprit de convoitise. Donc quand on prophétise mariage, même si tu es homme, tu dois recevoir. Pour que Dieu te donne ta côte. Amen. Pour que Dieu te donne ton aide. Amen. Pour que Dieu te donne ta dulcinée. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les frères de l'église ici, il y a une soeur ici que Dieu va tailler à tes dimensions. Tu n'auras pas besoin de beaucoup bavarder. Elle va sentir à partir de ton odeur que tu es l'os de ses os, la chair de sa chair, le sucre de son tapioca. Vous savez, les frères, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Il y a des filles qui ne savent pas qui vous êtes. Vous savez, un jour, Jésus a dit, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, il y a des filles là maintenant, là. Tu les dragues et te barres. Il faut dire, Seigneur, pardonne. Il faut dire, Seigneur, pardonne. Parce que vous savez, je crois tellement à l'onction qui est ici. Je vois mal un frère de l'église ici mourir pauvre. Ce n'est même pas possible. Jamais. Même par force, je vais le prendre par force, je vais l'enrichir. Amen. Et même si Dieu refuse, moi en tant que fils de Dieu, même par force sera enrichi. Amen. Tous les fils de l'église ici seront enrichis. Amen. Quel qu'en soit leur âge, le Seigneur va les élever. Amen. Le Seigneur va les positionner. Amen. Le Seigneur va les honorer. Amen. Reçois mon frère. Je reçois. Alléluia. C'est un ordre. Tous les frères de l'église, si vous aurez l'argent, amen, vous avez me dire l'argent. Amen. Richesse, c'est votre partage. Amen. Bonheur, c'est votre partage. Amen. Abondance, c'est votre partage. Amen. Si Dieu m'a donné 10, il vous donnera 100. Je prophétise sur tous les frères de l'église. Si tu as un enfant, si tu as un fils, un frère, quelque part, je prophétise sur le soir pour lui. Richesse, richesse, richesse. Je reçois. Ce que Dieu a donné au révérend Paul Sang, il lui donne ça fois 100. Je reçois. La richesse fois 100. Je reçois. La joie fois 100. Je reçois. L'onction fois 100. Je reçois. Toi qui vas accoucher, reçois ça pour ton fils. Je reçois. Les voitures fois 100. Je reçois. La protection fois 100. Je reçois. La grâce fois 100. Je reçois. La faveur fois 100. Je reçois. Le bonheur fois 100. Je reçois. La gloire fois 100. Je reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je prophétise fois 100. Amen. Je m'arrête sur ce que Dieu m'a donné. Je multiplie par 100. Amen. Si Dieu m'a donné l'argent, si moi j'ai touché plus de 100 millions, tu toucheras ça fois 100. Amen. Tu toucheras fois 100. Amen. Tu toucheras ça fois 100. Amen. Si Dieu m'a fait voyager, tu voyageras pour comme moi fois 100. Amen. Si Dieu m'a donné l'onction, tu auras ça fois 100. Amen. Fois 100. Je reçois. Fois 100. Je reçois. Toi qui crois que tu ne peux plus accoucher, je prophétise. Tu auras un garçon. Amen. Le Dieu que je sais va te bénir. Amen. Le Dieu que je sais va te surprendre. Amen. Le Dieu que je sais va t'honorer. Le Dieu que je sais va te libérer. Amen. Le Dieu que je sais va te faire du bien. Amen. Reçois. Je reçois. À cette église. Je suis là pour provoquer la saison. Amen. Oui, je suis là pour provoquer la saison. Après avoir parlé de la saison du mariage, je parle de la saison de l'abondance. Amen. Tu sais, il y a un problème que j'ai eu avec Jésus. Il arrive devant un figuier, il dit qu'il veut les figues et le figuier lui donne les feuilles. Et quand il veut parler au figuier, quelqu'un lui dit ce n'est pas la saison. Il dit je m'en fous. Pour les autres et pour vous, ce n'est pas la saison. Pour moi, quand j'arrive, ça doit être la saison. Quand Jésus est quelque part,
Ce que les autres disent, ce n'est pas la saison. Pour lui, c'est la saison. Donc pour les autres, ce n'est pas la saison d'abondance. Comme Jésus est ici, ça devient la saison d'abondance. Tu auras l'argent en abondance. Amen. Promotion en abondance. Amen. Bénédiction en abondance. Amen. Élévation en abondance. Je reçois. Faveur en abondance. Je reçois. Richesse en abondance. Je reçois. Je dis saison d'abondance. Je reçois. 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 Au nom de Jésus. à cette église. Jésus n'a pas écouté ces gens. Il dit, quand moi je m'appelle Jésus, donc quand j'arrive là, le figuier me connaît. Donc il est obligé de me donner la figue, sinon je le sèche. Et comme le figuier n'a pas obéi, Jésus l'a séché. Il y a des gens qui croient que parce que tout le monde est pauvre, on doit être pauvre. Dis erreur. Alléluia. Tout à l'heure, je voyais le deuil de Tibi Joshua et j'ai vu que même dans son deuil, il était dans la gloire. J'ai compris que quand tu es venu sur la terre pour être dans la gloire, il n'y a qu'une saison de pauvreté. Après, c'est la gloire jusqu'à la fin. Yes. Amen. Amen. Il a passé une première saison de sécheresse. Après, c'était la pluie jusqu'à la fin de sa vie, même dans sa mort. Il y a un temps pour galérer, un temps pour se réjouir. Amen. Je suis venu changer ta théologie. Je suis venu t'informer que la souffrance par laquelle tu es passé était la dernière souffrance. Amen. Si moi, depuis 2007, je n'ai plus eu les problèmes de 10 000, je n'ai plus jamais prié pour 10 000, je n'ai jamais eu les problèmes de panne sèche en termes de carburant, la même grâce tombe sur toi. Je reçois. Je dis que le Dieu que je sais Yes. va provoquer toujours une situation. Amen. Quelqu'un viendra de nulle part. Yes. Il va te faire du bien. Amen. Il va te faire du bien. Amen. Il va te faire du bien. Amen. Je vais te parler. Je répète, je ne prêche pas Daniel, je ne prêche pas Ésaü, je ne prêche pas Joseph. Je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Yes. Je dis, ça fait, quand tu fais 2007, 2017, 2021, ça fait combien d'années? 2007 en 2021, ça fait combien? 14 ans, je n'ai plus les problèmes d'argent. Tu comprends ça? 14 ans, je n'ai plus les problèmes d'argent dans ma vie. Et ça ne va plus jamais arriver. Amen. J'ai compris que la vie est un choix. Tu peux perdre ton travail, tu as toujours l'argent. J'ai compris quand Dieu t'a béni, t'a béni. Les problèmes viennent quand tu laisses les malédictions t'accabler. Les problèmes viennent quand tu laisses les incantations t'effrayer. Les problèmes s'imposent dans ta vie quand tu laisses les imprécations t'anéantir. Quand Dieu t'a béni, même si tu n'as pas d'argent sur toi, tu es riche. Amen. C'est un problème de liquidité. Tu n'as pas d'argent sur toi, c'est juste que tu n'as pas les liquidités, mais tu n'es pas pauvre. Amen. L'onction qui va descendre ce soir va changer ton teint. Amen. Va changer la qualité de ta peau. Amen. Il y a une notion de Dieu qui va toucher ta peau, même ta peau sera comme la peau du bébé. Amen. Je dis la notion de la richesse va descendre sur quelqu'un ce soir. Amen. Tu sais, l'église ici, c'est une église révolutionnaire dans ce pays. Donc, ce qu'on va faire n'a rien à voir avec ce que les autres ont fait. Yes. Dans chaque génération, Dieu envoie quelqu'un avec un message et une onction. Yes. Le message et l'onction que Dieu m'a donné, c'est la grâce et c'est la richesse. Amen. Donc, quelles qu'en soient les oppositions, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Amen. À cause de ton témoignage, Dieu va te Yes. bénir, Dieu va t'élever. Amen. Que tu crois, que tu ne crois pas, à cause de la grâce dans ma vie, Dieu va te faire du bien. Amen. Le Jésus que je prêche va te bénir, va te faire du bien. Amen. Il va te nourrir, il va te bénir, Amen. te protéger, te garder, Amen. te célébrer, te faire acclamer. Amen. Être riche avec Dieu n'est pas difficile. Il suffit que tu te connectes à la grâce. Il met sur ton chemin les opportunités que tu saisis. Je vous ai dit ici, chaque fois que je veux quelque chose, je prophétise. Et je parle que Dieu appauvrit quelqu'un et par la personne, Dieu m'enrichisse. Dieu met le premier ami de quelqu'un, il me liquide sa voiture. Il met le premier ami de quelqu'un, il me liquide sa maison. Il met le premier ami de quelqu'un, il me liquide son terrain. C'est ce qui va t'arriver. Amen. À partir de ce soir, Yes. je mets les problèmes dans la vie des sorciers. Le sorcier va te donner cadeau. Amen. Je dis, je mets les problèmes dans la vie d'un sataniste. Yes. Il va t'offrir cadeau, 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 Amen. cadeau.
Cadeau, 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 cadeau. Tu auras les terrains cadeaux, les maisons cadeaux, les voitures cadeaux, entreprises cadeaux, financement cadeau, travail cadeau, élévation cadeau, voyage cadeau. Je dis tu auras ça cadeau. Reçois pour toi, reçois pour toi, reçois pour toi, reçois pour toi. Au nom de Jésus. Ah, c'est toi. Il y a des gens qui se diront que je vais lui donner le cadeau aussi pour l'empoisonner. C'est un argent piégé. C'est combien? 3 millions. Il prend ça en disant qu'il va t'envoûter. C'est à partir de 3 millions que tu vas bâtir ton empire. Amen. Amen. Je suis en train de t'informer que Dieu mettra un sorcier sur ton chemin. Il va amener l'argent gâté, l'argent travaillé, l'argent préfabriqué pour pouvoir t'envoûter. Quand tu vas prendre ça, avec la bénédiction de Dieu sur ta vie, cet argent va te faire monter, 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 monter. Amen. À cause de la saison d'abondance, aucun démon ne va te sécher. Amen. Aucun sorcier ne va t'assécher. Amen. Tout ce que tu feras va produire. Tout ce que tu auras va se reproduire. Amen. Je dis ce que tu feras va produire. Ce que tu auras va se reproduire. Amen. Je dis saison d'abondance pour toi. Saison d'abondance pour toi. Saison d'abondance pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant, je veux parler à quelqu'un. Si tu prends la décision ce soir d'être béni, d'être riche, d'être grand, à partir de ta décision, tu vas commencer à tirer certaines opportunités. Celui qui te parle a décidé. J'ai décidé dans ma vie, je suis 4e dans notre famille, je ne suis pas premier, mais j'avais décidé que je ne serais pas pauvre. J'avais décidé que je ne vais pas être humilié dans n'importe quoi, n'importe comment. J'avais dit à quelqu'un, si tu me vois dans les problèmes et que je ne suis pas encore mort, il ne faut pas te plaindre. Je vais sortir de là. Yes. Si tu me vois à terre, que je ne suis pas encore mort, je vais me relever. Yes. Si tu me vois perdre quelque chose et que je peux encore respirer, je vais gagner plus que ce que j'ai perdu. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre Toujours. Yes. Si ça ne marche pas pour moi au Cameroun, ça va marcher en France. Amen. Si ça ne marche pas en France, ça va marcher en Belgique. Ça ne marche pas en Belgique, ça va marcher au Gabon. Yes. À cause de la bénédiction, partout où j'arrive, je change la saison. Amen. C'est cette grâce qui te faut. Amen. Le problème que tu as, c'est que tu as peur. Tellement la vie te fait peur, ce que tu as traversé te fait peur, ce que tu as vécu te fait peur, tu te dis que ce qui vient là va te détruire. Écoute-moi bien. Quand tu as une certaine grâce, une certaine onction, un certain manteau, aucun problème, aucun démon, aucune situation ne peut te détruire. Amen. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de grâce. Amen. Alors où je te parle, il y a des pasteurs qui rampent, ils n'ont rien à manger. Il y a des églises qui sont à terre. D'autres ont été obligés d'aller au Nigeria prendre les onctions. Je disais à un pasteur aujourd'hui, c'est vous qui marchez avec eux. Vous seuls, vous savez dans quelle onction ils vous ont mis. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que Dieu m'a donné, ça me suffit. Amen. Et avec ça là, on va faire les exploits. Amen. Écoute-moi bien, Église. Tu ne peux pas faire ce à quoi Dieu t'appelle. Tu ne peux pas être ce à quoi Dieu t'appelle si tu n'entres pas dans la saison d'abondance. Il n'y a pas d'église qui peut prospérer, qui peut réussir si les chrétiens ne sont pas dans l'abondance. Il n'y a pas de famille qui peut décoller si les fils de la famille ne sont pas dans l'abondance. Dieu peut passer par une personne pour bénir 2, 3, 4, 5. Pour qu'on dise qu'un arbre a beaucoup de fruits, il faut qu'il y ait les fruits repartis sur toutes les branches. Une église comme celle-ci, il n'est plus normal que la richesse, que l'argent soit réparti entre quelques personnes. Si tu es une branche de cette église, je mets les fruits sur ta vie. Amen. Je mets les fruits argent sur ta vie. Amen. Fruits grâce sur ta vie. Amen. Fruits grandeur sur ta vie. Je reçois. Fruits voyage sur ta vie. Je reçois. Fruits onction sur ta vie. Je reçois. Je mets les fruits sur ta vie. Je reçois. Au nom de Jésus. Yes. Maman est venue me voir hier.
Elle venait me parler du problème de son enfant. Je lui ai dit, ton enfant n'a pas de problème. Ton enfant a une épreuve. Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans ta famille. Ce ne sont pas les problèmes, ce sont les épreuves. Et toute personne accomplie doit passer par les épreuves. Ce ne sont pas les problèmes. L'épreuve que tu as passée dans tes fiançailles, dans ton premier mariage, que tu as passée dans ton concubinage, n'était pas un problème, c'était un apprentissage. Amen. Quand Dieu veut t'utiliser, te fait passer par certains problèmes pour t'enseigner. Yes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle, c'est une épreuve. Amen. Oh, si je suis devenu comme ça, c'est parce que le père de mes enfants m'a fait, il ne t'a rien fait, il t'apprenait. Aucun homme ne peut détruire quelqu'un qui a l'onction et qui est dans sa saison. Ce ministère a 6 ans et pendant 6 ans, il y a des gens qui m'ont maudit, mais ils ne m'ont pas détruit. Les gens qui ont sauté ma mort, ils ne m'ont pas arrêté. C'était une épreuve de voir un peu ce que ça fait de servir Dieu pendant ce temps. Certaines personnes même que tu aimes souhaitent ta mort. Tu crois que ce par quoi tu es passé, ce que ton géniteur t'a fait, ce que ta mère t'a fait, ne t'a pas détruit. Pourquoi? Dieu voulait t'enseigner. Et si tu as reçu la leçon, voici le temps de l'abondance. Amen. Après avoir écouté, reçu, appris, assimilé la leçon et passé par l'épreuve, tu passes en classe supérieure. Amen. Le problème de plusieurs, c'est que Dieu donne une leçon, tu ne comprends pas. Avec tout ce que tu as traversé avec les hommes, tu as encore peur de quoi? Un homme peut te faire quoi? Si un homme pouvait te tuer, tu serais mort d'AVC. Dieu a permis que tu vives ça avec la personne que tu connais là. Au stade où nous sommes arrivés là, on passe à autre chose. Amen. L'essentiel, Yes. richesse, onction, évangélisation, Amen. bénédiction, Amen. abondance, Amen. abondance, Amen. abondance, Amen. abondance. Amen. Yes. Tu ne peux pas venir ici. C'est quoi? Non, tu sais, le père de mon enfant m'a encore fait. Lui, c'est qui? Le père de ton enfant, je l'appelle épreuve. La grâce et l'onction qui est sur toi dépasse ce qu'il est. Toute personne qui entre dans ta vie pour te perturber, venait t'enseigner que tu peux vivre malgré les perturbations. Et les gens ici, s'ils ouvrent la bouche pour te dire ce par quoi ils sont passés dans les maisons, tu vas dire que ton cas n'est pas laid. Mais malgré ce par quoi ces gens sont passés, elles sont assises ici aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas morte? Pourquoi il ne t'a pas tué? C'était une épreuve. Amen. Ce qui ne te tue pas, Te renforce. ce qui ne te tue pas, Te renforce. ce qui ne te tue pas. Te renforce. Yes. Si mon père vivait, ton père ne vit pas, tu vas réussir. Amen. Si j'avais ma mère, ta mère n'est pas là, tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Yes. Si j'étais alors à marier, c'est que on ne me méprise pas. On va te respecter sans même que tu ne sois marié. Amen. Ce n'est pas le mariage qui va te faire respecter. C'est la grâce et l'onction de Yes. Dieu en toi qui va faire qu'on te respecte. Amen. Le mariage t'ajoutera autre chose, mais le respect, l'honneur, la gloire Yes. viendra de la grâce et l'onction qu'il y a sur ta vie. Amen. Yes. C'est qui tue plusieurs, c'est le complexe. Tu es complexé. Toi-même, tu te rabaisses. Toi-même, tu te dénigres. Toi-même, tu te sous-estimes. Qui va t'élever? Même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas l'argent, je suis quelqu'un. Si tu ne dis pas que tu es quelqu'un à toi-même, qui va dire que tu es quelqu'un? Ah, papa, tu sais, je n'ai pas fréquenté. Tu n'as pas fréquenté, tu auras l'argent. Amen. Et toi, combien de diplômes? Et toi, combien de diplômes? Dieu va te bénir, tu vas recruter ceux qui ont fréquenté. Amen. Ce par quoi tu es passé, les épreuves que la vie t'a imposées ne peuvent pas t'enterrer. Jamais. C'est ça que c'est l'onction. La Bible dit l'appel le rejeton de David. Le rejeton de David veut dire numéro 1, il n'a pas été planté. Numéro 2, on ne l'attendait pas. Numéro 3, il a poussé au milieu des obstacles. Le rejeton est cet arbre qui se ferait un chemin là où il n'y a pas d'espace. Yes. Amen. Quand c'est ta saison, tu apparais comme un rejeton. On se dit, la femme s'y sort d'où?
Le type-ci a fait comment? Tu commences à une petite affaire, on va commencer à grandir. Je dis le malheur que plusieurs vous avez, c'est que quand ça commence, toi tu t'effraies encore. N'aie peur de rien. Si l'argent vient, c'est Dieu qui a fait. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui pêchent, qui se prostituent, n'ont pas l'argent. Pour avoir l'argent, c'est Dieu. Même si tu es franc-maçon, c'est Dieu qui donne l'argent. Yes. Je répète, il y a des francs-maçons pauvres. Il y a des résolutions pauvres. Pour avoir l'argent, l'or et l'argent appartiennent À Dieu. Yes. Il y a des gens qui font incantation chez les marabouts chaque jour, mais ils sont pauvres. Il y a un oncle comme ça. Il est le mari d'une tante. Pauvre! Il connaissait tous les marabouts de Yaoundé. Mais rien n'a changé dans sa vie. Quand Dieu te bénit, n'aie pas peur. Quand Samuel était appelé par Dieu, il ne savait pas ce que c'était, il avait peur. La prochaine fois que Élie lui a dit, quand tu écouteras encore la même voix, dis-lui, parle, ton serviteur t'écoute. Tu fais un rêve où tu touches l'argent. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je suis prêt. Yes. Amen. Tu fais un rêve où tu es en bain. Tu te lèves le matin, tu ne dis pas, oh, c'est encore, tu vas encore me blaguer avec les rêves de Mengsi. Après, on m'offre le visa. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, je suis prêt. Tu fais un rêve où tu manges le caviar en bain. Écoute-moi bien. Tu manges le saumon fumé en bain. Si tu es prêt, ça va arriver. Oh. Amen. Si tu es prêt, ça va arriver. Oh. Amen. Si tu es prêt, ça va arriver. Amen. Maintenant, je m'explique. Tu fais un rêve où tu manges le saumon fumé à Paris, aux Champs-Élysées. Écoute-moi. Il y a deux aspects dans le rêve. Le côté où tu as Champs-Élysées, le côté où tu manges. Comme tu es tourné vers le mal, tu vas seulement dire, je vomis ce que j'ai mangé. Je vomis ce que j'ai mangé. Ce qui est important, c'est que tu étais aux Champs-Élysées. C'est ça. C'est ça. Tu aimes trop parler ce qui est négatif. Tu fais un rêve où Satan te poursuit, tu es à Ottawa. Il te poursuit, tu quittes de Ottawa, tu pars à New York. Il te poursuit, tu quittes de New York, tu pars à Paris. Quand tu te réveilles, tu dis, je chasse Satan, tu chasses comment? Il te poursuivait pas au village, il te poursuivait à New York. Tu dis, Satan, viens, viens. Viens, on part, viens, on part, viens, on part, viens, on part, viens, on part. Hey! Hey! Tu fais un rêve où tu as épousé un riche et la belle-mère te combat. Tu renverses quoi? Tu dis que riche vient, belle-mère, mets-toi là, on va te gérer. Je te combats avec l'argent dans les poches. Yes. Je préfère combattre une belle-mère nuisible avec mon argent dans les poches qu'il a été célibataire étant pauvre. Hey. Tu as peur des combats alors qu'il y a la gloire? Partout, vous avez dit qu'il y a la gloire, il y a les combats, non? Donc, si c'est à New York qu'on te combat, il n'y a pas de problème. Si c'est dans ton bon mariage qu'on te combat, il n'y a pas de problème. Si c'est dans ta gloire qu'on te combat, il n'y a pas de problème. Pourquoi les insultes ne me dérangent pas? Je suis dans la gloire. Si j'étais pauvre, on m'insultait, j'allais bagarrer. Tu me traites de faux pasteur, je suis pauvre, je bagarre. Mieux tu m'insultes avec raison. Oui. Je n'ai rien. Je n'arrive pas à manger. Tu m'insultes. Non, mais on gère ça au sol. Quand quelqu'un m'insulte, je vois l'insulte, je suis dans l'avion. Parce qu'il y a des avions où il y a le wifi. Hey, Jésus, tu vas vivre ça, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Elle dit, tu es dans le wifi, tu es en train de voyager, tu snaps. Alors que dans ton quartier, il n'y a même pas le réseau. Vraiment. Ouais! Je maudis la pauvreté au-dessus de ta vie. Amen. Je chasse la pauvreté de ta vie. Amen. Je te fais entrer dans ta saison d'abondance. Amen. Et je reçois. Je reçois. C'est pour ça que les riches vont demeurer riches, les pauvres vont rester pauvres. Les riches se battent pour rester riches. Ceux qui ont le pouvoir se battent pour garder le pouvoir. Pendant ce temps, vous commentez les commentaires. Vous blaguez. Vous jouez. J'ai réalisé, je l'ai dit, c'est pas ici ou à Douala. La plupart des pasteurs qui font le buzz sur Internet, c'est qu'ils ont échoué. Il y a des prophètes à Yaoundé ici. Vous n'allez jamais entendre leur voix dans les buzz. Il est concentré. Il est en train d'avancer. Va dans son église, tu vas voir la foule. Et le type, si on ne va pas sur Internet, non, c'est pas là-bas, ça se gère. Internet, c'est pour les buzz. Ne vous concentrez pas.
Ne vous préparez pas. Animez et encensez les gens qui sont dans les buzz. Vous êtes en train de vous distraire. Battez-vous pour réussir. Battez-vous et provoquez votre nouvelle saison. Lorsque je parle d'une saison, chaque saison a son climat. Chaque saison a son climat. Donc, et lorsqu'on parle du climat, c'est un mélange de choses qui se produisent. Je ne vais pas donner les explications du dictionnaire. Je vais parler des choses terre à terre par rapport à notre sujet. Donc si dans une saison de pluie, le climat fera en sorte qu'il y ait des vents humides. Le climat fera en sorte qu'il y ait des pluies, parfois torrentielles, au point où parfois des glaçons tombent même du ciel. Le climat fera en sorte qu'il y ait le froid. Donc quand tu es dans une saison d'abondance, le climat doit être doux. Tu dois marcher avec les gens qui ne parlent que d'argent, de projets, d'investissement, je suis en train de construire ma nouvelle maison. Il te présente son plan, comment est-ce que son ancienne maison, le maçon va casser encore pour agrandir. Ne dis pas je renverse. Tu renverses quoi? Il y a une qualité de personne, quand tu commences à marcher avec ces personnes, ils te parlent de leurs grands projets. Connecte-toi. Parce que c'est la même saison dans laquelle tu entres. Mais si tu réalises que tu es dans la saison où la personne qui t'écrit sur WhatsApp tout à l'heure, là, quand tu as vu ton téléphone, c'est un nouveau Congo ça, il faut pleurer sur ta vie. Tu n'iras nulle part avec ça. Rien, tu n'auras rien. J'ai imposé à ceux qui parlent avec moi ces jours-ci de parler de projet. Si tu parles avec moi ces jours, tu ne parles pas de projet, je ne réponds même pas. Je ne te réponds même pas. Les démons ne finiront pas. Les attaques ne finiront pas. Les oppressions ne finiront pas. Mais ça, c'est la saison d'investissement. Amen. C'est la saison où tu dois aller réaliser qu'il te faut avancer un argent pour un terrain. C'est la saison où tu dois aller sur Internet, tu peux taper sur Facebook les plans des maisons. Même si tu n'as rien sur toi, tu vas commencer à sélectionner les plans de ta nouvelle maison. Amen. Quelqu'un va te dire, la fille, si tu es folle ou quoi, même le travail tu n'as pas. Tu dis que traverse, ce n'est pas ta saison, c'est ma saison. Le climat dans lequel tu es actuellement est un indicateur sûr de la saison dans laquelle tu es. Les choses qui se produisent autour de toi actuellement sont des indicateurs sûrs de la saison dans laquelle tu es. Les messages auxquels tu crois dans cette saison sont des indicateurs sûrs de la saison dans laquelle tu es. Je vous ai dit, il y a un type de personnes que vous devez chasser violemment de vos vies. Ils ne vous servent à rien, à part vous distraire, à part vous perturber, à part vous déranger. Il n'est pas interdit de rêver, mais il est normal qu'après le rêve, quand tu te réveilles et que tu réalises le rêve, il y a un type de personnes qui viennent te perturber au point où tu ne peux même pas te mettre en chemin pour réaliser ton rêve. Tu sais qu'il y a des gens qui fatiguent, toujours en train de te créer un nouveau problème. Toujours en train de te créer une nouvelle intrigue. Toujours en train de te créer une affaire qui n'a pas de sens. Et quand tu réalises que de telles personnes ne te sont pas utiles pour cette saison, tu les mets de côté. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui entreront dans votre vie au temps opportun. Il y a un temps marqué où certaines personnes vont revenir pour manger. Il y a un temps marqué où certaines personnes vont revenir pour manger. Certaines personnes vont revenir parce que tu vas les porter dans ta voiture. Tu vas les croiser en route, tu dis, ancien camarade, viens. Tu pars où? Je descends à la poste. Ok. Mais dans cette saison, tu n'as pas besoin de lui ou d'elle dans ta vie. Quel est le climat actuel dans ta vie? Qu'est-ce qui se manifeste le plus actuellement dans ta vie? Tu fais quel type de rêve actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui sort le plus de ta bouche actuellement pendant qu'on parle? Tu penses le plus à quoi? Tu as plus envie de quoi? Ce sont des indicateurs sûrs pour déterminer la saison dans laquelle tu es. Quand une femme dans la saison, elle doit accoucher, elle a certains phénomènes dans son corps. Quand un homme est dans la saison où son marché doit être payé, il a une façon de vivre. Tu es dans quelle saison et tu veux quelle saison?
Quelle est la mauvaise saison que le monde de la sorcellerie t'a imposée? Quelle est la bonne saison que tu veux que nous provoquons ce soir? Nous allons prier pendant 10 minutes. Tu vas combattre, tu vas faire un seul sujet de prière contre les mauvaises saisons. Yes. Un seul sujet. Donc toi-même, tu vas citer les saisons là-bas. Et tu vas faire un autre sujet pour attirer la saison qu'il te faut. Je vous ai dit tout à l'heure, je dois parler à une personne. Ce que tu veux là, décide-toi, ça va venir. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus, mais à cause de la puissance de la pensée, ils ont attiré les choses jusqu'à eux. À cause de la puissance de la pensée, ils ont amené à l'existence dans leur vie ce qui n'existait pas. Je ne crois pas que Jésus t'a sauvé pour misérer. Je ne crois pas. Je peux me tromper, je suis un homme. Mais je ne crois pas que Jésus t'a sauvé pour être misérable. Je ne crois pas, toi qui me regardes à la télé, que Jésus t'a béni pour commander chez les sorciers. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière n'est pas faite pour rester sous la table. La lumière est faite pour éclairer les ténèbres. En temps normal, c'est nous qui devons financer les ténèbres de nos familles. Mais l'inverse, c'est ce qui se produit. Quand la rentrée arrive, celui que tu traites de sorcier, tu as besoin de son argent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Une église comme celle-ci où les gens ont des talents. On dit, prie même pour ton talent, monsieur le footballeur. Il prie à moitié. Mais l'autre qui va dans le cimetière, il est concentré et focalisé. Tu sais ce qu'un contrat de football que tu auras signé peut rapporter à ta famille, à ton village, même à ton pays? En termes de milliards, un seul contrat. Est-ce que tu comprends qu'un monsieur comme Usain Bolt se prépare pendant 4 ans pour courir pendant 9 secondes? Oh. Il se prépare pendant 4 ans pour courir pour 9 secondes. Pour entrer dans une certaine saison, il faut se préparer. Arrête les blagues. Arrête ton âge. Tu connais ton âge, non? Je te rappelle ton âge, tu connais, non? Ici, là, c'est pas des enfants. Les gens qui veulent qu'on les aide à s'amuser, à se distraire, à se faire voir dans rien. Quatre ans de préparation pour 9 secondes. On te dit que les Jeux olympiques, c'est après 4 ans. Donc tu te prépares pendant 4 ans pour aller courir 9 secondes. J'ai vu le gars qu'on appelle Francis là, jusqu'à Dubaï avec sa ceinture. J'ai dit, ben ce gars, il a raison d'aller avec sa ceinture au désert. Parce qu'il s'est préparé plusieurs années pour la ceinture là. Donc il marche avec ça partout. Il s'est battu pour sa ceinture. Il se filme avec tout le monde avec sa ceinture. Il mérite de s'amuser avec sa ceinture. Il mérite de se pavaner avec sa ceinture. Il mérite de se vanter avec sa ceinture. Il n'est pas un parvenu. Il s'est battu pour arriver là-bas. Pendant plusieurs années. Les gens entrent dans les loges, on les prépare avant de les exposer. Toi, tu viens à l'église, tu refuses qu'on te prépare. Tu viens jouer. Et après, si ça ne marche pas dans ton jeu, tu changes de jeu. La vie, ce n'est pas le jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. Il y a des choses qui ne t'arriveront jamais parce que tu refuses qu'on te pipe. Une saison, on la provoque. Et je finis en te disant qu'une saison appelle une autre saison. Une saison appelle une autre saison. Plus il fait chaud, plus l'eau de la mer monte en termes de vapeur. Et quand ça monte en termes de vapeur, il y a condensation.
au niveau des nuages. Et plus les nuages sont condensés, plus la pluie se prépare. Une saison appelle une autre saison. Il y a une qualité de persécution qui annonce une autre dimension de gloire. Une qualité d'épreuve qui annonce une autre dimension d'élévation. Une qualité d'attaque qui annonce une autre dimension de célébration. Donc la saison dans laquelle tu est peut-être venue parce que Dieu voulait te dire, on appelle ça l'ombre des choses à venir. Et une qualité d'argent, lorsque tu as touché ça, Dieu veut te dire que le meilleur arrive. Une qualité de connexion, de position, lorsque tu les as eues, Dieu veut te dire que la vraie et la bonne saison arrive. Il y a quelle saison par laquelle tu es passé, où tu passes, qui est en train d'annoncer une autre saison. Si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons, ils vont passer devant toi et tu ne sauras pas que Dieu t'a visité. Mets-toi devant moi à prier. Je ne crois pas que tu m'as écouté et que tu m'écoutes, que tu me suis, que tu es ici, ou bien tu me regardes à la télé pour rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le message que Dieu m'a donné n'est pas un message de complaisance, de gentillesse. J'ai souvent entendu des gens me dire, oh j'aime t'écouter parce que tu es vrai. Écoute-moi bien. Ma vérité n'est pas importante si elle ne te fait pas du bien, si elle ne te change pas, si elle ne te restaure pas, si elle ne te bénit pas. Je ne suis pas là pour qu'on me classe dans la catégorie des pasteurs directs. Je suis là pour qu'on me classe dans la catégorie des pasteurs qui non seulement influencent, non seulement impactent, mais changent les vies. Si mon message ne te restaure pas, ne te libère pas, ne te délivre pas, ne m'écoute plus. Puissant guerrier, fort, Jéhovah est. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Jéhovah est, Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Jéhovah est, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute mauvaise saison, Que toute mauvaise saison, saison ténébreuse, saison ténébreuse, des saisons d'humiliation, les saisons d'humiliation, saison de pauvreté, saison de pauvreté, saison de rejet, saison de rejet, saison de lamentation, saison de lamentation, sois chassé de ma vie sois chassé de ma vie pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains. claquant les mains. Élève ta voix et prie maintenant. Que toute mauvaise saison imposée à ta vie, une saison de malheur, une saison d'échec, une saison de misère, une saison de pauvreté, soit chassée maintenant. Soit chassée de ta vie. Prie en claquant les mains. Dis, je chasse toute mauvaise saison en vigueur dans ma vie. Toute mauvaise saison imposée à ma vie, je la chasse. Je la chasse. Je la chasse. Élève ta voix et prie. Prie en claquant les mains. La saison de célibat qu'on t'a imposée, la saison de blocage qu'on t'a imposée, chasse-la de ta vie. Chasse-la de ta vie. Prie en claquant les mains et chasse la mauvaise saison. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, ne t'arrête pas de parler. Dis, oh Dieu, je suis fatigué de subir une mauvaise saison qui n'est pas la mienne. Je la chasse, je la chasse, je la chasse,
Yes. Je la chasse. Yes. Je la chasse. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Tu Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. J'attire dans ma vie. J'attire dans ma vie. Saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison d'abondance. Une saison Une d'abondance. saison de mariage. Une saison de Une mariage. saison de richesse. Une saison de Une richesse. saison de fécondité. Une saison de fécondité. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Hey. La calme. Hey. La calme. Prie bien. J'attire maintenant. C'est ça. J'attire maintenant. Dans ma vie. La saison de gloire. Dans mon La ministère. saison d'élévation. Dans ma famille. La saison de succès. Dans mes projets. La saison de domination. Dans mes affaires. La saison de prospérité. Dans mon travail. La saison de richesse. Pour mes La frères. saison de distinction. Pour mes soeurs. La saison d'élévation. Dans ma vie. La saison de mariage. Pour mes enfants. La saison de fécondité. Yeah. La saison de fécondité. Yeah. La saison de prospérité. C'est mon partage. J'attire dans ma vie. C'est mon partage. J'attire dans ma vie. C'est mon Je partage. l'attire dans ma vie. C'est mon Je partage. l'attire dans ma vie. C'est mon Je partage. l'attire dans ma vie. C'est mon La partage. saison de gloire. Yes. La saison de gloire. Yes. La saison de grâce. La saison de faveur. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Je l'attire. Je l'attire. Je l'attire. Je l'attire. Est-ce que tu peux parler toi-même? Saison de réjouissance. Je l'attire. Je ne plains plus. Hey! Je ne me lamente plus. Jamais. Je ne me plains plus. Jamais. Je suis heureux. Hey! Dans cette nouvelle saison. Hey! Je suis béni. Amen. Dans cette bonne saison. Hey! Je suis prospère. Amen. Dans cette nouvelle saison. Hey! Le nouveau vent qui vient Hey! attire bénédiction. Amen. Le nouveau climat qui vient Yes. attire les connexions. Amen. La pluie qui vient Yes. attire la faveur. Amen. Attire l'abondance. Amen. C'est ma saison. 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 De gloire. C'est ma saison. D'élévation. C'est ma saison. De distinction. C'est ma saison. De faveur. C'est ma saison. De mariage. C'est ma saison. De prospérité. C'est ma saison. De richesse. C'est ma saison. De richesse. C'est ma saison. De gloire. C'est ma saison. D'onction. C'est ma saison. De puissance. C'est ma saison. De prier. C'est ma saison. De prier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je relâche une grâce sur ta vie. Yes. Père, je prie par la grâce de Dieu. Mm. Je prie par l'onction. Yes. Que tu relâches sur ce peuple Yes. le vent d'une nouvelle saison. Amen. Je ne connais pas par quoi ils sont passés, Mm. mais je sais par quoi ils vont passer. Yes. Je déclare que désormais tu passes dans une saison d'abondance. Amen. Les gens vont te donner sans que tu ne demandes. Amen. Tu vas trouver sans chercher. Amen. Tu vas chercher, tu vas trouver au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Amen. Les gens qui t'ont oublié vont se rappeler de toi. Amen. Les gens vers qui tu iras vont te faire du bien. Amen. Ce que tu investiras va produire. Ce que tu planteras va produire. Amen. Je dis, l'onction de Dieu est sur ta vie. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Le bonheur de Dieu est sur ta vie. Amen. La puissance de Dieu est sur ta vie. Amen. L'abondance de Dieu est sur ta vie. Amen. Je prie et je déclare, Yes. en tant qu'une branche de cette commission, je dépose les fruits de cette commission sur ta vie. Je reçois. Je dépose la richesse de cette commission sur ta vie. Je reçois. Je dépose la gloire de cette commission sur ta vie. Je reçois. Je dépose les mariages de cette commission sur ta vie. Je reçois. Je dépose la puissance, l'onction de cette commission sur ta vie. Je reçois. Tu vas briller au-delà des frontières de ton pays. Amen. Tu vas briller au-delà des frontières de ton continent. Amen. Tu vas briller au-delà de tes attentes, de tes espérances. Amen. Je prie et je prophétise. Yes. Une onction pour briller est dans la salle. Yes. Une onction pour briller est dans la salle. Je vois exactement 8 personnes qui Yes. reçoivent une onction pour briller. Une onction pour briller. Yes. Une onction pour briller. Yes. Pendant que je parle, il y a une grâce de Dieu qui descend maintenant. Maintenant. Sécurité, soyez prêts. Yes. Vous les amenez devant, je vais toucher leur front. Yes. Il y a 8 personnes qui vont recevoir sur leur front une onction pour les faire briller là où personne ne brille. Yes. Là où les gens brillent, tu vas briller au-delà. Amen. Tu vas briller au-delà. Amen. C'est 8 personnes. Yes. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Maintenant. La main de Dieu te touche. Maintenant. C'est 8 personnes. 8 personnes. Pendant que je parle, Yes. il y a ton front qui commence à gratter. Yes. C'est la puissance de Dieu Yes. qui vient restaurer, renouveler ton étoile. Pendant que je parle par la Yes. grâce de Dieu. Yes. Pendant que je parle par la grâce de Dieu. Pendant que je parle par la grâce de Dieu. Yes. Tu l'huile sur ton front. On va mettre l'huile sur ton front. Je prophétise. Hey. Par la puissance et le feu de Dieu. Yes. Par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Dieu m'a monté 8 personnes
Tu as une étoile de 5 branches sur ton front. Hey. Il y a une étoile de 5 branches sur ton front. Hey. Et chaque branche représente quelque chose. Yes. Il y a une branche qui symbolise la gloire. Yes. Il y a une branche qui symbolise la richesse. Yes. Il y a une branche qui symbolise le mariage. Hey. Il y a une branche qui symbolise la protection. Yes. Il y a une branche qui symbolise l'abondance. Yes. Je dis la gloire, Hey. la richesse, Yes. le mariage, Yes. la protection, Hey. l'abondance, Yes. la gloire, Hey. la richesse, Yes. la protection, Yes. le mariage, Reçois. l'abondance. Reçois. Je parle de 8 personnes. Hey. Il y a une branche pour la gloire. My God. Il y a une branche pour la richesse. Yes. Il y a une branche pour la protection. Hey. Il y a une branche pour le mariage. Yes. Il y a une branche pour la bénédiction. Yes. Je prie et je prophétise. Hey. Abondance, Yes. richesse, Reçois. mariage, Reçois. protection. Reçois. 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 La gloire. Reçois. La richesse. Reçois. Le mariage. Reçois. L'abondance. Reçois. La protection. Reçois. Le mariage. Reçois. La gloire. Reçois. La richesse. Reçois. La protection. Reçois. L'abondance. Reçois. Le mariage. Reçois. La richesse. Reçois. Sur ton front. Reçois. Puissance de Dieu. Touche. Sur ton front. Hey. Puissance de Dieu. Touche. Sur ton front. Yes. Puissance de Dieu. Touche. Sur ton front. Yes. Puissance de Dieu. Touche. Sur ton front. Yes. Puissance de Dieu. Touche. Reçois. Maintenant. Il y a 8 personnes. Hey. Il y a encore 2 personnes. Hey. Le Seigneur dépose sous tes mains. Yes. La puissance financière. Reçois. La puissance financière. Reçois. Sur tes mains. Yes. La puissance financière. Yes. Sur tes mains. Hey. La puissance financière. Reçois. Reçois puissance de Dieu. Reçois. Reçois puissance de Dieu. Reçois. Restauration de ton commerce. Reçois. Restauration de tes affaires. Yes. Tu as eu les boutiques. Hey. Tu as fait des affaires. Hey. C'est tombé. Yes. Je les relève. Amen. Tu as commencé une affaire. Hey. Ça n'a pas marché. Hey. À cause des démons de famille. Jesus. Je te libère. Libéré. 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 Que le Dieu de toute grâce te fasse du bien. Amen. Lève tes mains, tu reçois. Yes. Que ce qui est descendu ce soir soit scellé dans ta vie. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À cette église. Yes.